Parce que la différence, c'est que cette histoire ici n'est pas la mienne. Les autres étaient les miennes, les histoires à moi, celles qu'on avait organisées en production et tournées. Donc, ça, c'est une histoire qui est venue de l'Amérique. Je donne mes mains. Comment c'est passé? Parce que le metteur en scène, qui est aussi le scénariste de cette histoire, est quelqu'un qui était en train d'écrire un scénario sur l'histoire à moi, là, en Amérique. Et il avait aussi écrit ce scénario. Alors, la fête l'a fait lire à Paolo, et Paolo l'a fait lire à moi. Alors, le résultat a été presque ce que je vais vous dire pour moi. Quand je l'ai eu, ce scénario, je l'ai vu se dérouler sous mes yeux. C'était déjà fait pour moi. M'a transmis la précision et l'urgence d'un diagnostic. Une crise explosive existe sous la surface de notre sourire et de notre politesse. Et les occasions, souvent de fait, avec leur charge d'attente, peuvent rendre plus aiguë l'attention nerveuse. Elles ne sont pas un moment de distension. Et comme ça, une paisible soirée, autour d'une table d'amis invités, des couples commencent à se disputer. L'argument n'est pas important, donc n'importe quel prétexte de se contredire. Et l'agressivité réprimée devient le cavalier d'une apocalypse domestique. Happy Times est la mise en scène d'un diagnostic clinique qui regarde notre système nerveux. Il est fragile, potentiellement incontrôlable. La bagarre, nécessairement, a des tournures grotesques et comiques. Les personnages sont des Israéliens qui vivent à Los Angeles, mais pourraient être aussi des Napolitains qui vivent à Montréal ou à Buenos Aires. Dans le New Jersey. Ça veut dire que pour moi, les Napolitains et les Israéliens ont en commun une tension du système nerveux qui est accordée une octave à nous. Aureliano nous rappelait que Naples est ville des sangs par la liquéfaction des sangs miraculeux, mais Jérusalem aussi est dite Ir Adamim, la ville des sangs, dans l'Écriture sainte. Et donc, j'étais sur les bus de Jérusalem, à l'époque où ils explodaient à cause des attentats suicides. J'étais sur les bus et je voyais autour de moi cette tension de vigilance mutuelle qui était dissimulée, mais qui regardait dans chaque moment pourrait se produire un danger catastrophique. Donc c'est une vigilance que j'ai par des raisons beaucoup moins engageantes et connues sur les bus et sur les moyens publics de Naples, où toute personne doit se garder autour de soi pour n'être pas pris au piège par quelques voleurs, par quelques mal intentionnés. Donc c'est une vigilance qui se manifeste sur cette forme de surveillance dissimulée d'une proie face au prédateur. Et c'est un instinct animal qui est dans notre système nerveux préhistorique. En plus, les Napolitains et les Israéliens ont en commun un autre caractère pour moi. Et c'est celui de se moquer de soi-même. Ça veut dire de l'auto-ironie, qui arrive même à la dénigration et qui produit un système homéopathique pour lequel on se défend mieux. Parce que si tu inventes ta diminution, et les autres ne pourront plus te déranger. C'est-à-dire, quand tu t'entraînes à te moquer de toi, tu es invulnérable. Rire de toi améliore ton système immunitaire. Donc, le crescendo d'agressivité de Happy Times
et comique. Les invités ne sont pas des tueurs. Ils improvisent en essayant d'effacer les traces en multipliant ainsi leurs maladresses. Le film est en israélien et en anglais et sous-titré en français à votre bénéfice. Et dans la projection au festival de Haïfa en Israël, la suite de la salle éclatait de rire. C'est vrai, parce que c'est plein d'humour israélien qui se perd évidemment dans les traductions, les sous-titres ne peuvent pas tout transmettre. Et ces rires sont entraînés par la suite d'actions insensées et pourtant inévitables. Le titre Happy Times déjà déclare son déroutement le dérapage du tragique au comique. En hébreu, le titre est Voyons-nous pour la fête. Il y a en yiddish un bon auspice, dans la langue yiddish, il y a un bon auspice qui dit Soll sich und treffen non auf Simchas. Ça veut dire que puissions-nous nous rencontrer seulement pour des moments de fête. Ce film démontrera, je crois, que ces moments de fête sont très dangereux. Tourné à Los Angeles, Happy Times a joué d'un travail de grands spécialistes qui ont accepté le minimum de paix syndicale à cause de leur admiration pour le metteur en scène. J'ai connu à travers Paola une Los Angeles différente, où des grandes qualités techniques super payées dans les réseaux des grandes productions se dévouaient passionnément et presque gratuitement à des projets qu'ils aiment. Happy Times, pour moi, c'est un film inclassable. Ou bien, pour le classifier, il faut ajouter beaucoup de genres cinématographiques. Vous me trouvez comme un film d'horreur dans la battage de la distribution. L'horreur n'est pas l'effet qu'il a fait sur moi en le lisant et en le regardant. Non, autrement, j'aurais dit à Paola, laisse tomber cette affaire. Mais dès que j'ai reconnu quelque chose de napolitain dans cette histoire, alors je me suis trouvé à la concilier à l'anxiété. Donc c'est un film, pour moi, qui vaccine notre irritabilité et la désarme. Donc je conseille la distribution, pas dans les salles, mais dans les pharmacies. Donc à côté de ça, avant de vous laisser à Happy Times, je vous suggère de regarder sur YouTube une production qui s'appelle The Decameron 2020. Ce sont des récits écrits par des auteurs du monde et récités par des acteurs et actrices de différents continents. Pendant l'isolement, Paola et moi avons essayé de briser l'encerclement de chacun en proposant à des auteurs des courts récits autour de leur confinement et d'offrir en lecture ces récits à des artistes du cinéma et du théâtre qui se filmaient chez eux, toujours avec la supervision de Michael Mayer. The Decameron 2020 est notre petite brèche à travers les barrières imposées par l'épidémie. On a utilisé le titre de Boccaccio, évidemment, parce que Boccaccio avait imaginé une dizaine de jeunes gens que, pendant la quarantaine, se retrouvaient dans un endroit isolé et s'échangeaient des récits. Il arrivait à s'échanger jusqu'à 100 récits des Cameroun pour 10 jours. Ici, dans notre cas, le format est beaucoup plus petit, on peut appeler le Décaméron. Et il commence par un récit de moi, le premier était un récit de moi qui a été récité en anglais par l'acteur Julian Sands. Donc, c'est à vous de découvrir, si vous voulez, chercher le Décameron, découvrir les résultats de ces récits et de ces récitations qui se poursuivent. Ce n'est pas terminé, on va continuer encore à ajouter des choses comme ça. Et maintenant, bienvenue à Happy Times.